Bonjour tout le monde. J'ai été agréablement surpris par la photo de couverture du mur Facebook de Yvan Cossette. Et je lui ai demandé la permission d'utiliser sa photo pour le tutoriel d'aujourd'hui. Ici, vous voyez la photo originale. J'ai appliqué quelques précisions de contraste dans des textures vraiment intéressantes. Ensuite, j'ai rajouté un effet Orton pour mettre une espèce d'effet glow à la photo. Et diminuer un peu le gamma pour ne pas perdre trop la saturation des belles couleurs au centre. Et ensuite, j'ai ajouté une vignette manuelle, pas celle qui est intégrée à Affinity Photo. Fait que si vous voulez bien, on va faire ensemble la composition. Fait que je vais copier le calque de base. Ensuite, je vais faire un nouveau document à partir du presse-papier. Et voilà. Fait que là, on a le calque de base. Je vais dupliquer le calque de base. Commande J, CTRL J sur PC. Ici, moi, je vais utiliser le module de Topaz Lab. Je vais dans mes filtres. Je vais dans mon module Topaz Studio. C'est le studio première génération qui est intégré. Moi, j'aime pas l'autre. J'aime pas la version 2. Fait que c'est la première génération. On s'en va à travers l'application de Topaz. Sur le bon écran ici. Elle était sur mon autre écran. Je m'excuse. Et ici, le module Clarity, dans le fond, c'est les ajustements de base avec les contrastes de précision et les teintes et saturations qu'on peut ajuster. C'est le cumul des deux, Precision Contrast puis HSL Color Tuning, qui fait la photo. Fait qu'ici, je vais quand même essayer de... Tiens, on va faire un fit. Parfait. C'est ça que je cherchais. Les contrastes de précision, ça me donne plusieurs curseurs. Donc, les micro-contrastes que je peux accentuer à volonté. Vous pouvez voir ici que je vais chercher énormément de détails dans les nuages. Les contrastes bas. Est-ce que je veux rajouter un peu de contraste bas? C'est quand même pas si mal. Les contrastes médiums. On peut jouer de gauche à droite, selon sa convenance. Et les contrastes qui sont déjà accentués, ce que je veux. Donner encore un peu plus de punch, un peu moins. Et voilà. Ici, je pourrais me rajouter un masque, mais je vais le faire à travers Affinity Photo, plutôt. Mes teintes et saturations, si je viens au niveau des rouges, on peut voir en assuré, lorsque je mets ma souris vis-à-vis une couleur, on peut la détecter sur la photo. Fait que mes verts, je pourrais donner un petit peu de saturation. Mes rouges, également. Et voilà. Là, j'accepte la modification à travers les plugins de Topaz. Ça va me créer un calque dans Affinity Photo avec les changements qu'on a effectués. Ici, je vais me créer un masque. Je vais ajouter un masque au calque de Topaz pour me faire un dégradé. Si je viens aussi au niveau des échantillons, je vais chercher mes dégradés et je me fais un dégradé ici. Et je viens jouer à travers mon dégradé parce que moi, ce que j'aimais pas, c'était le trottoir. Il venait trop punché. Fait que je peux jouer avec mon dégradé et le curseur du centre pour impacter ou pas. On va venir jouer avec mon angle. Et voilà. J'ai mon dégradé. Par la suite, ce que je peux faire, c'est au niveau du calque,
fusionner les calques visibles au complet, me donner une autre couche. Et c'est avec ce calque-là qu'on va se faire l'effet Orton. Donc, j'ai une photo ici à 6000 pixels par 4000 pixels, ce qui donne 24 mégapixels. On va au niveau des filtres, un flou gaussien. Pardon. 24 mégapixels, on s'en va vers 24 pixels de flou. Ça, c'est notre point de départ. On peut en rajouter un peu si on veut. On va se rendre, disons, à 28, 29 pixels. On va appliquer ce flou-là. Le calque est maintenant flou. Deuxième étape pour cette méthode d'effet Orton. Il y a plusieurs façons de le faire. Au niveau des filtres, je peux appliquer une image. C'est ce que je vais faire. On va utiliser le calque actif comme source. Mon calque flou. On va changer le mode de fusion pour un mode produit. On va appliquer le tout. Par la suite, mon calque, lui, je vais faire l'inverse. Je vais aller en mode superposition pour faire le contraire de mon mode produit. Et là, l'effet est vraiment éclatant tout partout. Vous pouvez voir avant, après. On peut diminuer l'effet Orton en diminuant l'opacité à notre goût. Par la suite, il me reste à appliquer un autre calque. Je trouve que l'effet est bien, mais mon gamma moyen est trop élevé. On va s'ajouter une courbe en mode luminosité pour descendre un peu mes gris moyens, mon gamma, un peu vers le bas. Par la suite, je pourrais me créer une espèce de vignette, mais pas la vignette intégrée d'Affinity. Je vais prendre une vignette manuelle. Donc, je prends le lasso dans nos outils de marquis et tout ça. Je viens chercher mon lasso. Je vais me chercher une zone manuelle à laquelle je ne veux pas. OK. Et on va se regrouper ici. On va ajouter le centre. À partir de cette sélection-là, dans le menu sélectionner, je vais inverser ma sélection. Commande majuscule I pour avoir l'extérieur. Maintenant, je viens me chercher encore une fois une courbe en mode luminosité. Et je viens me faire ma vignette. CTRL D pour désélectionner. On a vraiment une vignette qui est très, très, très hachurée. Mon calque de vignette qui est ici, on va le nommer vignette. Je viens m'intégrer un filtre dynamique, un flou gaussien qui va être intégré. Et là, on est limité jusqu'à 100 pixels si on utilise le curseur, qui parfois n'est peut-être pas assez. Si on vient directement sur notre canevas, je peux partir et dépasser le 100 pixels. Je peux aller jusqu'à 4000 pixels si je ne me trompe pas. Là, j'ai ma vignette comme telle. Je peux diminuer l'opacité. Ou encore diminuer mon impact sur ma courbe. Donc, on a eu, en résumé, l'image originale, la recherche de micro-contraste, ici l'ajout de l'effet Orton. Oups, Orton, oui. En appliquant 29 pixels de flou, appliquer une image avec la source, le changer en mode produit pour l'amener en mode superposition et on joue avec l'opacité. Par la suite, on fait un petit gamma moins pour le centre parce que je trouvais que le flou était trop impacté et on finit avec une vignette extérieure. En espérant que ce petit tutoriel rapide vous a plu, à la prochaine.